Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et je reçois aujourd'hui Corinne Eschenbrenner qui est la directrice de l'Université populaire de Sarreguemines. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors la toute première chose que je voulais aborder avec vous avant d'attaquer le sujet des nouveautés de l'année qui va arriver, c'est l'année qui s'est écoulée. Combien d'adhérents vous avez eu du coup l'année passée? Sur l'année passée, très précisément, on en a eu 504 adhérents. Et quel bilan vous tirez du coup de cette année? Donc on était en augmentation, on a augmenté notre nombre d'adhérents depuis 2022, on va dire après la période de Covid, petit à petit, pour arriver maintenant à 504 adhérents. Donc en constante augmentation. Oui, depuis le Covid, en Depuis constante Covid, augmentation. oui. Donc ça a bien repris. Ça a bien repris, oui. Très bien. Là, je souhaite maintenant m'attarder sur ce qui est enseigné. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop le terme enseigné, mais c'est ce qui est transmis, on va dire, à l'université populaire. Est-ce qu'on peut y apprendre absolument tout? Alors non, on ne peut pas y apprendre tout. On essaye de répondre ou de cibler les attentes du public. Donc c'est plutôt varié, hein, les activités qu'on propose, mais on n'enseigne pas tout. C'est impossible d'enseigner toutes les disciplines. D'accord, donc c'est vraiment la demande du public. Vous voyez ce qui marche et ce qui ne marche pas, vous enlevez du coup directement. Oui, on essaye de répondre à des attentes. Alors ça reste difficile de cibler les besoins d'un public large. Mais on balaye quand même pas mal de rubriques, hein, donc on peut quand même y trouver beaucoup de choses. Hein. Très bien. Est-ce qu'il y a des disciplines qui sortent du lot? Je sais qu'on a rencontré récemment Marie-Claire Leborgne, qui est naturopathe et herbaliste. Oui. Et est-ce qu'il y a des disciplines qui sortent un peu du lot, qui sont un peu particulières? Alors, concernant la naturopathie, effectivement, ça a le vent en poupe. Donc, c'est un petit peu dans l'air du temps. Elle a son public, ça fonctionne bien. Chaque année, elle développe maintenant depuis 3 ans son activité. Après, ce qui fonctionne toujours, ce sont les langues. C'est toujours très recherché par un large public. Donc les langues, c'est un petit peu le domaine disciplinaire des UP en France qui fonctionne le plus. Très bien. Et donc du coup, une nouvelle année qui commence. Quelle nouveauté va-t-on voir du coup pour cette année? Alors il y en a plusieurs, hein, mais on peut parler déjà d'un nouveau concept en économie. On avait déjà de l'économie par le passé, mais à raison de deux conférences dans l'année. Et on avait des demandes pour développer davantage. Donc cette fois-ci, ce sera une séance hebdomadaire d'octobre à juin. En œnologie aussi, on a un nouveau concept avec un nouvel intervenant, avec des séances plus régulières aussi et avec davantage de théorie en début de cycle. Okay. On travaille aussi avec un nouveau partenaire à Wouswiller, Forêt de Verre, qui propose une activité d'art végétal. Donc, par exemple, des terraniums qu'il propose de faire en atelier, avec tout le matériel qui est mis à disposition. Et les personnes peuvent s'inscrire. Mais à Wouswiller, par contre, ça s'est délocalisé. Donc, les personnes s'inscrivent et vont sur place et fabriquent leurs produits elles-mêmes. Et c'est ça ce qui est recherché, du coup, le développement des partenaires locaux, du coup? Oui, alors on aime bien développer des partenariats avec les acteurs locaux pour donner un coup de pouce aussi aux personnes. Et puis, c'est un moyen pour nous de nous faire connaître d'un autre public et pour le partenaire de se faire connaître par un autre réseau. Donc, on l'intègre à notre programme, on met ça sur le site, donc tout le monde s'y retrouve. Oui, c'est gagnant-gagnant. Oui, c'est ça. Hein. Très bien. Concrètement, comment sont enseignées les disciplines à l'université populaire? Est-ce que c'est sous forme de séances, d'ateliers, de conférences, de cours? Est-ce que c'est tout à la fois? Alors, oui. Pardon, on peut voir en image du coup quelques conférences et même un cours en langue des signes de nos archives. Donc, est-ce qu'il y a une multiplicité des formes? Ah oui, tout à fait, il y a une multiplicité des formes, il y a des cours en tant que tels, comme on pourrait les imaginer en salle de classe, avec un prof qui est un petit peu en enseignement frontal. Maintenant, l'exemple de la langue des signes, c'est un exemple plutôt particulier, puisque là, on est davantage dans de la pratique, on les met un petit peu en situation, en leur mettant des casques sur les oreilles. Après, il y a d'autres activités, d'autres formes d'activités plus pratiques, je pense au dessin, par exemple. Là, on est plus dans la pratique. Il y a des conférences, donc là c'est une autre forme aussi de transmission. Il y a des excursions aussi depuis quelques temps qui sont proposées, des excursions en Allemagne, qui ont plutôt bien fonctionné l'an dernier d'ailleurs. J'ai eu des retours très positifs, c'est pour ça qu'on a reconduit ça cette année, des excursions dans le domaine des arts.
Très bien, très bien. Et sur les images, nouvelles images qu'on va voir, c'était un cours de français pour les Ukrainiens qui avait eu lieu à Sarralbe. Est-ce que vous transmettez comme savoir à l'université populaire se font partout sur le territoire? Est-ce que vous exportez absolument partout? Alors on peut délocaliser assez facilement. Dans le cadre de Sarralbe, ça c'est un exemple, c'était une demande spécifique de la ville de Sarralbe pour les Ukrainiens, pour l'enseignement de la langue française. Donc là on a presque fait du sur-mesure, enfin on a fait du sur-mesure, c'était du sur-mesure ça. Hein. Donc on a répondu à une demande. Donc c'est assez facile pour nous de mettre ça en place et de délocaliser. Donc voilà, je lance un appel, s'il y a d'autres communes qui ont des besoins, on peut étudier ça et répondre à une demande. D'accord, très bien. Alors, chose qu'on n'a pas abordée dans les nouveautés, mais qui est très important, je crois que il y a un anniversaire cette année de l'Université populaire. Oui. Vous fêtez vos 20 ans. C'est ça, en fait, les 20 ans de l'Université populaire en 2025-2026. Donc, on fêtera ça au printemps 2026 plutôt. Donc, avec le président Jean-Claude Cunat, on a une première réunion préparatoire dans 10 jours. Et pour voir comment on va marquer le coup, on y travaille. En tout cas, le coup sera marqué au printemps. Un gros événement qui s'annonce. Un gros événement parce que 20 ans, c'est pas rien. Et puis on est plutôt fiers de ça. Et puis à suivre. Très bien, eh bien, on suivra avec intérêt. Et pour finir du coup cette interview, juste quelques petites précisions concernant l'université populaire. On est d'accord, l'université n'est pas une école. Attention, c'est quoi l'université populaire? Oui, j'aime bien préciser ça à chaque fois, c'est une association culturelle. Alors, université populaire, d'accord, il y a le terme université, mais c'est pour tout le monde, il n'y a pas besoin de diplôme pour y accéder. Tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut suivre les cours, et il n'y a pas besoin de diplôme pour venir. Donc ça, c'est très important. C'est une association. Et pareil, pas besoin de diplôme pour venir, mais pas besoin de diplôme à la sortie non plus. Pas de diplôme à la sortie non plus, pas de certification. C'est vraiment pour le plaisir d'apprendre et c'est notre contribution à l'épanouissement personnel des citoyens. Très bien. Et bien, concernant les inscriptions, quels sont les détails du coup pour cette année? Alors, les inscriptions sont en cours, jusqu'au 30 septembre inclus. Alors, les personnes ont le choix de venir soit au secrétariat du lundi au jeudi jusqu'à 18h, soit de s'inscrire en ligne via notre site internet. Elles n'ont qu'à créer leur compte et surfer sur la toile et mettre dans le panier ce qui les intéresse. Et c'est très facile d'utilisation. Donc les deux sont possibles, sur place ou en ligne. Très bien. Eh bien, on a pris note de tous les détails. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une très belle nouvelle année et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Corinne. Merci à vous. À bientôt. Et merci d'être venu et une très belle journée à tous.